Bonjour chers amis, merci d'être ici pour découvrir l'Évangile ensemble. Aujourd'hui, nous découvrons le texte de Jean au chapitre 9, le début du chapitre 9. Dans ce texte, Jésus guérit un aveugle de naissance et les Juifs du temple ont grand peine à croire ce qui s'est passé. Le texte commence à la suite du chapitre 8, évidemment. Le chapitre 8 s'est passé dans le temple et Jésus, si on veut faire vite un peu, leur dit à ceux qui étaient sur place, particulièrement les scribes et les pharisiens, qu'ils étaient sourds. Ils ne veulent pas entendre le témoignage de Jésus. Ils le questionnent sur son lien avec le Père. Et voici que Jésus sort du temple. Il sort du lieu des bien-pensants. Et il est surpris par la présence d'un aveugle sur son chemin. Les gens lui posent la question, est-ce que c'est la faute de ses parents ou de lui-même s'il est aveugle, puisque la cécité est la conséquence du péché. Nous allons voir à la fin de l'extrait d'aujourd'hui que Jésus ne parle pas de lien de cause et effet, donc pas de conséquence du péché s'ils sont aveugles, mais à l'inverse, d'être aveugle est le péché et la cécité dont il est question n'est pas la cécité héréditaire, mais la cécité volontaire. On ne veut pas voir ce qui est en face de nous. Reprenons donc le texte au début avec quelques éléments sur lesquels il vaut la peine d'insister un peu. D'abord, Jésus est pris de pitié face à la cécité de cet homme. Ce n'est pas la première fois que Jésus soit pris de pitié devant une tare physique. Et le geste qu'il pose, ceci de particulier, et ce sera souligné plus loin que c'est un jour du sabbat, donc le jour du repos. C'est pour nous le samedi. Bon. Euh, Qu'est-ce que Jésus fait au juste? Il se penche et de la boue et de la terre avec sa salive, il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Ce geste nous rappelle la création du premier homme, Adam, créé de la terre pétrie par Dieu. Jésus reprenant un geste, donc, un geste de création. Jésus crée un homme nouveau à partir de cet homme aveugle. Ensuite, il dit à cet homme, va te laver à la piscine de Siloé. L'homme a sa part à faire dans notre salut. Ceci rappelle toute la mission qui est confiée à l'homme, à l'humain, dans le salut du monde. Nous avons notre part à faire. Dans ce cas-ci, aller se laver à la piscine de Siloé, c'est se libérer des tâches qui semblent impossibles. Comment est-ce qu'un aveugle peut-il se rendre à la piscine de Siloé? Il doit être guidé, évidemment, mais ce n'est pas dit dans le texte. Il se rend à la piscine de Siloé. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que sa vision, recouvrée à partir de rien, se transforme en parole, en témoignage. Il témoigne de celui qui l'a, qui l'a rendu la vie. Jésus ne fait pas que donner la vue, il donne la vie. Et ses parents même n'arrivent pas à comprendre d'où vient cette vie, puisqu'ils sont ceux qui ont donné la vie humaine, ils devraient savoir d'où il est. Mais non, même ses parents qui l'ont fait grandir n'arrivent pas à comprendre cela. Il vit et maintenant
de façon différente, nouvelle, vivante, vibrante. Il voit. Il n'arrive pas à témoigner devant ces bien-pensants qui ont poussé Jésus hors du temple, alors que Jésus se trouve hors du temple, hors du lieu saint. Il se trouve être le Créateur au milieu de l'univers pécheur. Ceux qui étaient dans le temple étaient ceux qui prétendaient être en mesure de reconnaître Dieu. Mais lorsque vient le salut de l'humain, le salut de l'homme, seul l'aveugle sait le reconnaître, seul l'aveugle sait en témoigner, seul l'aveugle a le cœur assez ouvert pour que l'œuvre de Dieu agisse en lui et intérieurement par lui. Après avoir démontré la surdité des scribes et des pharisiens, il fait la démonstration de leur cécité. Ils ne voient pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Le salut est évident à celui qui se laisse transformer. L'aveugle de naissance n'a aucune idée de ce que peut être la vue, mais lorsqu'il trouve la vue, il l'identifie automatiquement, systématiquement, mais surtout spontanément. Il a laissé l'Esprit Saint œuvrer en lui. C'est donc un prophète, un envoyé de Dieu. Et Jésus se présente ensuite comme étant le Fils de l'homme. Je conclus avec ceci, puisque ça nous ramène au récit de la création, le Fils de l'homme tel que Dieu l'a voulu. Non pas comme l'humain pécheur et limité, enfermé dans ses limites, dans ses principes et dans ses catégories, mais Fils de l'humain tel que créé, à l'image et à la ressemblance de Dieu, de l'humain vivant. On pourra en dire long sur ce texte qui est déjà assez long. J'espère avoir semé quelques pierres qui vous aident aujourd'hui à ouvrir votre cœur à l'Évangile, car la dureté du cœur, la fermeture des oreilles et des autres sens, comme aujourd'hui celui de la vue, nous empêche de voir l'œuvre de Dieu, puisque nous imposons trop souvent notre loupe, notre lentille sur le monde d'aujourd'hui. Il est difficile de nous laisser toucher par l'Évangile. C'est pourquoi il est important, ensemble, de découvrir chaque jour un peu mieux l'Évangile. Allons-y donc ensemble, découvrons l'Évangile. Au plaisir.